Bonjour tout le monde, ici Jimmy Pelletier, étudiant en histoire à l'Université de Sherbrooke et on se retrouve pour la toute dernière vidéo concernant l'exposition sur les inondations qui ont eu lieu à Saint-Hyacinthe. Donc, vous pouvez voir ici sur le site histoiredemasca.com l'exposition qui est en ligne en ce moment, que vous pouvez aller consulter. Donc, ça a été vraiment un sujet très original parce que, on va le dire, personne n'avait étudié sur les inondations à Saint-Hyacinthe. Donc, ça a été vraiment agréable de chercher sur ce sujet-là. Donc, je vais vous présenter brièvement le site, qu'est-ce que vous pouvez retrouver, et puis les différentes sections. Donc, vous avez ici la page d'accueil, qui donc une petite introduction qui vous présente les différentes étapes de l'exposition. Vous avez la mise en contexte, donc vous pouvez venir cliquer ici sur les différentes sections qui va vous présenter globalement toutes les étapes qu'on a vues ensemble dans les vidéos. Et bien là, c'est ici consigné par écrit avec des graphiques aussi pour illustrer le tout. Donc vraiment une section très intéressante pour bien mettre en contexte le sujet des inondations. Vous avez ici les inondations comme telles. Donc, on en a choisi 6, comme je vous l'avais sûrement déjà mentionné, qui sont toutes assez particulières, donc surtout par leur ampleur, donc des ponts détruits qu'on a trouvé, des gens qui ont dû être secourus, donc vraiment des situations assez particulières et intéressantes que vous pourrez retrouver dans ces 6 inondations-là. Je me suis trompé de... Voilà. Ensuite, vous avez quelques thématiques. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ces thématiques-là? Eh bien, c'est en fait de présenter un résumé de comment pouvait être vécue une inondation, et ça, peu importe laquelle. Donc, on les a représentées comme en étape chronologique. Donc, vous avez la prévention. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de prévenir les inondations? Est-ce qu'on a construit des murs? Est-ce qu'on dynamite les embâcles, etc.? La destruction comme telle, qu'est-ce qui pouvait être détruit? Les ponts, les industries, les différents commerces sur le bord de l'eau, le sauvetage, parce que certaines personnes ont dû être secourues à cause de l'intensité de l'inondation. La reconstruction, une fois que l'inondation est passée et qu'elle a tout détruit, bien, il faut reconstruire, il faut nettoyer, donc on en parle dans cette section-là. Et puis finalement, la résilience, parce que, comme vous allez l'apprendre, les inondations, c'est un phénomène qui a été récurrent, presque à chaque année ou presque, qu'il y a eu des inondations à Saint-Hyacinthe, donc vraiment la population du quartier Christ-Roi en particulier a dû subir année après année ces inondations-là, ces catastrophes-là. Donc, ça a vraiment été un plaisir de travailler ici au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe sur cette exposition. Je vous remercie aussi pour ceux qui ont suivi toute la saga de vidéos depuis le début. Et puis, je vous dis à la prochaine pour peut-être une nouvelle exposition. Merci.